cul, j'en ai plein le cul. 20 minutes de retard, non mais sérieux, putain, j'en ai marre. Bon, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film. Et aujourd'hui, on parle de Moi Moche et Méchant, la trilogie, un clavier ou averti, on s'en fout, rien ne m'échappe. Bonjour Michel. Excusez-moi, je suis en retard. Je voulais pas vous dire pourquoi au téléphone au cas où que quelqu'un entend. Michel, je suis détruit de l'intérieur. Là qu'hier, je suis invité à déjeuner chez Birgit, ma voisine fermière malvoyante dont je vous ai déjà parlé. Charmante, passionnée par la Chine. Au menu, poulet maison ou Sichuan. Elle sort tuer le poulet. Elle maîtrise la technique, la petite bête a à peine aboyé. Elle le fait cuire en le fourrant de poivre Sichuan. Sauf qu'elle met toute la boîte. Je vous le donne en mille, Michel. Depuis 24 heures, c'est un flux alvin continu. Un flux alvin. Une grosse chiasse, si vous préférez. Je suis obligé de m'arrêter tous les 100 mètres pour pourrir une chiotte. Le médecin m'a dit que j'avais les intestins troués et que je devrais porter des couches toute ma vie. J'ai l'impression que j'ai une sorte de volcan à la place du cul. Ok Michel, donc là, vous êtes en train de nous confier vos problèmes de transit en direct, on est d'accord? Voilà, je pense que tout le monde est très heureux de savoir à quoi vous faites face en ce moment, Michel. Je sais ce que tu dois ressentir. J'ai moi aussi rencontré de cruelles déceptions dans ma vie. Manifestement, oui. Je vais commencer alors. Avec Moi Moche et Méchant 1. Et cette scène dans laquelle le mignon, qui saute dans le tube ici, réapparaît sur la passerelle le temps de quelques images juste là. Je vois, oui, je vois. Ouais, moi aussi, et c'est bien observé ça, Michel. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, regardez cette scène. Vous n'avez pas l'air très concentré. Que remarquez-vous ? Alors attendez... Ah oui, il y a 2 touches W sur le clavier. Exact. Ici et ici. Ça me contrarie. Faut pas, ça arrive à tout le monde. La preuve en image avec cette scène dans laquelle Vector tire... 6 missiles sur Gru. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pourtant, si j'avance un peu... il n'y en a que 4 qui explosent sur le portail. Ah ouais, alors là, bravo Michel, parce que ça va très vite. Je pense même que la production du film a pas remarqué ce fort accord. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Un compliment. Je passe donc à Moi Moche et Méchant 2. Tenez, je vous montre. Rouge à lèvres, En commençant par cette scène où Gru lâche le pistogel par terre. Ouais, enfin en même temps, il vient de se faire taser. Mon problème, c'est pas qu'il le lâche, Michel. Regardez. Oh, c'est trop bien ce truc-là. Changement de plan et... quand on revient sur le plan large... Ah oui, le pistogel a disparu, pas mal ça. Oh, je m'attendais pas à ça. Je sais à quoi tu t'attendais, toi. Tu t'attendais à ce que je demande comment tu faisais pour étaler de la confiture avec tes mains Je vais... Arrêtez! Non. et qu'elle reste propre. Ouais, hilarant. Pas autant que votre histoire de Sichuan là, mais sympa quand même. Vous croyez qu'on pourra couper le début de l'émission ? Pour mon honneur ? Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, Michel. Merci, du fond du cœur. Et du cul. Pardon, Michel, continuez. Je continue avec cette séquence. Regardez bien le macho. Il ressemble un peu à ça. Vous avez vu le tatouage ? Quoi, le drapeau mexicain là ? Bah on peut difficilement le rater. Eh bah si j'avance plus loin dans le film, regardez. Tu es El Macho. Ah ouais, ils ont oublié de le remettre, effectivement, ouais. Et en même temps, il y a tellement de gens qui travaillent sur un dessin animé comme celui-là que c'est peut-être un problème de communication entre deux équipes qui géraient des scènes différentes ou qui géraient la fabrication de scènes en parallèle sans se préoccuper de ce que les autres faisaient. Vous savez quoi? Ce que j'espère, c'est que ça vous empêchera de dormir, briseur de rêves de petite fille. On n'aura jamais peur de dire la vérité aux enfants, nous. Je termine sur ce film avec une jolie boulette. El Macho, toujours lui, s'arrête au milieu de la piste de danse, quand soudain, et en un plan surtout, il est tout au bout. Ah oui, mais carrément. En un plan et surtout sans bouger du tout. Mais vous avez repéré ça comment encore, là, Michel ? Vous regardez combien de fois les films image par image ? Faut expliquer un peu vos secrets, là. Et vous savez, il serait temps de répondre aux spectateurs qui se demandent toutes les semaines comment vous faites pour voir ça, hein. Ça peut... Attendez, il y a un truc qui va pas, là. De quoi ? Revenez en arrière au début du passage de El Macho, là, s'il vous plaît. Oui, ici, là. Attendez. Pause. Bah quoi ? C'est un mot de passe musical, on est d'accord ? Oui. Regardez par quelle case commence El Macho. Deuxième case en partant de la gauche, première ligne, case bleue. Oui ? Maintenant, avancez jusqu'au passage de Gru. Et regardez juste là. Ah oui, troisième case, deuxième ligne. Faux raccord ? Faux raccord. M'en moque. Ouais, bah pas nous. Je passe à Moi Moche et Méchant 3. Gru est parfaitement harnaché ici et là. Ouais, bah c'est plus prudent. Pourtant... Faut m'expliquer là. Ah ouais, bah il s'est peut-être détaché. Vous n'y croyez même pas vous-même, Michel ? Je vais laisser quelqu'un d'autre détruire ses illusions. Y'a que moi, gamine, et c'est pas toi qui décide. C'est une vraie de vraie. Dans cette scène, le tenancier a l'œil droit fermé, parce que vraisemblablement, son œil ne fonctionne pas. Vraisemblablement. Sauf que, si j'avance un peu... Ils me prennent pour un fou.
Regardez là. Ah oui, il a l'œil ouvert là. Mais il le referme pour ouvrir l'autre. Alors, c'est peut-être une erreur, Michel, mais ça ressemble plus à une petite blague des animateurs. C'est dit, et je ne veux plus entendre un mot là-dessus. D'accord. Dans ce cas-là, je termine avec cette guitare. Mais qu'est-ce qu'elle a la guitare? Comme vous le savez peut-être, un droitier et un gaucher ne peuvent pas jouer avec la même guitare, que ce soit une guitare classique ou une guitare synthé. Exact, et on peut préciser pourquoi. Simplement parce que si un gaucher prend une guitare de droitier, il doit inverser le manche, ce qui le conduit à devoir retourner la guitare. Il se retrouve donc avec les cordes ou les notes de piano contre le ventre, et il peut donc pas jouer. Voilà, c'est ça, c'est comme il dit. Donc là, notre ami Troubadour, qui est droitier, a une guitare synthé pour droitier. Et si j'avance un peu, il se fait piquer sa guitare par notre pote qui lui est gaucher. Et notre guitare se transforme C'est ça que tu cherches. en guitare pour gaucher, ce qui est pas possible. Là, vous finissez en beauté, Michel. Merci Michel. Bye bye les frères losers. Je t'arrête tout de suite, on n'est pas frères. Enfin, je crois. Non, on n'est pas frères, Michel. Allez, c'est la fin de cette émission, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Vous avez une drôle de tête, Michel. Ah oui, non, mais ça recommence. Ça me brûle. Mais ça me brûle. Vous croyez qu'on pourra couper le début de l'émission? C'est comme si c'était fait, Michel. C'est juste que c'est intime. J'ai pas envie d'avoir des réflexions sur les forums. Vous en faites pas, considérez que c'est bon. Bon, je vous abandonne, faut que j'aille au petit coin. Allez-y, foncez. Et Michel, Oui. si vous pouviez épargner Allociné, allez plutôt au premier étage. Oui, mais c'est le bureau du stream de Webedia au premier. Exactement. Et faites une bise à Menro de ma part.